Allez, Ok. vas-y. Est-ce que je suis rien parce que je suis à contre-jour? Donc je revois ma tête. On te voit bien, on t'entend bien. Là, Euh, pour moi, c'est cool. Vas-y. ok. Donc je recommence pour la troisième fois. Je vais jamais y arriver. Ben, je voulais pleurer, mais du coup je vais rigoler. Je voulais vous parler du trouble de la personnalité borderline, qui est un trouble qui se développe à cause des traumas que, que tu vis dans ton enfance Ok. et dans ta vie, en fait. Il n'y a pas de, il y a pas de médicaments. Il n'y a Ah, y a pas pas de de remède. Il n'y a pas de traitement. Moi, je prends un traitement pour la dépression et pour l'anxiété et pour les sautes d'humeur. Euh, Parce que c'est un trouble qui, en fait, te fait ressentir tout décuplé Hmm. de façon, genre, focale. Ouais. C'est-à-dire que Genre, si. que tu vas être en colère. Voilà. Moi, je vais avoir envie de m'éclater la tête contre les murs, tu vois. Hmm. C'est genre que tu vas être triste. Moi, je vais être dans tous mes états. Je vais pas être juste à cause. Je vais faire du trou. Du coup, tout est décuplé. Ok. C'est un trouble d'une des hallucinations auditives, auditives et visuelles et sensorielles. Ok. Par exemple, tu sais, quand tu sens des, la sensation d'avoir des insectes sur toi, tu vois. Ok, d'accord, ouais. Genre ce genre de truc. Aïe, 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 Ce aïe, genre aïe. de Putain, je savais truc. pas ça. Ouais. Et alors, ça fait très longtemps, depuis qu'on a déménagé, j'ai plus beaucoup eu d'hallucinations. Ok. Mais j'avais beaucoup d'hallucinations visuelles aussi. Et en fait, dans le coin, genre dans la périphérie de ma vision, je vois des espèces d'ombres, Ok. euh, des espèces de formes un peu creepy, tu vois, genre flippante un peu. Mais le truc, c'est de pas l'ignorer et de se retourner et de regarder parce que sinon, après, tu deviens parano, en fait. D'accord, ok. Donc, il faut toujours désamorcer le truc. Ouais, mais alors attends, parce que ça maintenant tu le sais que c'est dû à ton trouble, etc. Mais au début, Ouais. ça devait être terrible. Mais en fait, au début, je pensais que tout le monde était comme ça. Ah oui, Genre, je d'accord. pensais que c'est... Ouais, genre, au début, je pensais que ça arrivait à tout le monde et que c'était un truc normal, tu vois. Et quand on m'a dit que c'était dû à un trouble, j'ai compris et je me suis dit, mais en fait, je suis folle. Mais Non. quand est-ce que tu as eu ce déclic-là, du coup, d'en parler, enfin, j'imagine à un professionnel ou enfin, comment c'est arrivé dans la discussion de je vois des ombres un peu en vue périphérique, etc. Est-ce que c'était justement dans le contexte d'en parler à un professionnel médical ou quoi, ou est-ce que c'est autour de toi t'en parlais, et tu te rendais compte que bah, les gens ça ne leur arrivait pas? Bah, en fait, j'ai un pote qui a le trouble, qui a le même trouble que moi. Donc, qui a un trouble de la personnalité borderline. Ok. Et en fait, on parle énormément. Et je lui disais des trucs, tu vois. Et il a fini par envoyer des posts en me disant, franchement, meuf, t'as plein de trucs qui correspondent au trouble de la personnalité borderline, en fait. Ouais. Et puis, un jour, ben, je suis allée voir mon psy et je lui ai dit, euh, est-ce que j'aurais pas un trouble de la personnalité borderline? Et il m'a dit, bah, bien sûr que oui. Ok. Et pourquoi il te l'a pas dit avant, quoi? J'ai jamais compris. Je, je sais pas. Je sais pas, peut-être pour pas m'inquiéter, pour pas Bah, et justement, quand il t'a dit bien sûr que oui, et que du coup t'as pu mettre un nom en fait sur ce que t'avais, tu l'as vécu comment? Est-ce que ça a été une espèce de libération de te dire ah bah d'accord c'est ça que j'ai, ou est-ce qu'au contraire ça a été une espèce, enfin pas de trauma mais un peu d'électrochoc un peu compliqué à gérer
en mode, bah j'ai ça quoi, tu vois. C'est un Il y a syndrome. eu les Il deux. y a eu les deux, ok. Il y a eu les deux, ouais, il y a eu les deux. Il y a genre l'espèce de libération de OK, maintenant je comprends pourquoi je suis comme ça, pourquoi j'ai fait certains Mhm. trucs. Par exemple, le trouble de la personnalité borderline, c'est aussi beaucoup d'impulsivité, c'est-à-dire dépenser beaucoup d'argent, Ouais. ce qui est un vrai problème avec moi. Et faire des trucs complètement impulsifs, par exemple, me colorer les cheveux à 8 heures du matin. Attends, redis la dernière phrase, on l'a pas beaucoup entendu. En fait, j'ai l'impression que sur ton micro, il y a une Ok, espèce de coupe-bruit, mais qui est très fort, donc je pense qu'il faut que tu parles un peu. N'hésite pas à parler un peu fort, quoi. ok. Me colorer les cheveux à 8 heures du matin. Oui, d'accord, te colorer les Voilà. cheveux à 8 heures du matin. Ok, ouais, ouais. Ok. Ouais, voilà, par exemple, ce genre de truc. Prendre beaucoup de médicaments. Enfin, ce que j'ai reposté hier, quoi, en gros, avoir une conduite un peu dangereuse pour moi. Ouais. Euh, sans, sans forcément en rendre compte. Sans forcément t'en rendre compte, ok. Sans... Ouais, parce que tu dissocies vachement. Alors, est-ce que j'ai besoin d'expliquer ce que c'est la Oui, dissociation? vas-y, oui, oui. Ouais, alors en fait, la dissociation, c'est quand tu te sens hors de ton corps et que ton corps est là, tu fais les trucs, mais genre ton esprit, c'est comme si tu flottais au-dessus de ton corps en fait. Ok. Et est-ce que t'as Voilà. une espèce Donc de sentiment d'être un peu en mode automatique, quoi? oui, complètement, complètement, Ok. complètement. Genre par exemple, quand je sors et que je vais faire les courses, je dissocie complètement et je suis en mode automatique, je fais mes trucs et les trois quarts du temps, je suis comme ça en fait. Je suis en mode dissociation, euh, surtout en ce moment. Et, euh, et c'est assez compliqué à gérer. Et en même temps, c'est un mécanisme de protection pour Ouais. pas avoir à supporter les trucs que la vie elle t'inflige, tu vois. Ok, Parce que ok. quand il y a plein de problèmes et tout, je sais plus où j'en étais. Ouais, tu parlais de ça, quoi, de la dissociation, le fait que t'étais très Ouais, impulsif, du coup. ouais, voilà, t'as des comportements impulsifs. Par exemple, je vais me coucher et une demi-heure après, je vais manger de la glace. Ouais. Tu vois, genre, je vais pour dormir, puis d'un coup, je me lève et je vais manger de la glace. Ça n'aurait juste aucun sens. Mais, Genre, faire des trucs. mais du coup, quand tu as enfin, ces impulsions, donc que ce soit manger ou te coloriser les cheveux, etc. À l'instant T, ça te fait quoi? Ça te fait sentir mieux? Ça te donne genre une espèce de shoot d'endorphine? Ou pas du tout? C'est juste une espèce d'information donnée à ton cerveau, fais ça, quoi. C'est juste, genre, fais ça. Genre, D'accord. fais-le. C'est pas dans Fais-le. un Et but. après, j'ai le shoot d'endorphine. Oui, si t'as un shoot Et d'endorphine, parce que après, tu sais, oui, d'accord, voilà. ok. Selon ce que j'ai fait, j'ai un shoot d'endorphine, par exemple. Colorer les cheveux Ouais. et tout foyer, ça m'a pas du tout donné. Bah oui, parce que du coup, t'as eu un loupé, quoi, sur ta couleur, donc. Oui, voilà. Mais, par exemple, aller dépenser de l'argent, Oui, bah ça, aller forcément, oui. dépenser de l'argent, voilà, forcément, c'est dans un shoot d'endorphine. C'est comme me faire tatouer sur un coup de tête, tu vois. Ouais. Et Mais bon, là, t'as le double shoot d'endorphine. du coup, ce côté impulsif que tu peux avoir et donc cette espèce de dissociation qui est liée à ça, elle est quand même corrélée à une espèce de besoin d'avoir un shoot d'endorphine et d'avoir quelque chose de réconfortant sur le moment, en fait. Ouais, je pense. Ouais, je pense que c'est Je ça, c'est ton pense. cerveau et ton corps qui dit j'ai besoin de ça et paf. Et en fait, là où avec du coup je sais pas comment on peut appeler ça, c'est pas un syndrome, c'est, je sais, vas-y, aide-moi. Trouble de la personnalité. Ouais, mais Trouble de la c'est pas personnalité. une maladie non plus. Enfin, si, c'est considéré comme une maladie ou Non, c'est pas considéré comme une maladie, c'est un trouble. un trouble. Voilà, C'est merci. un trouble. Putain, oui, je cherchais plus tout à l'heure. Voilà. Bon, c'est dans le nom, tu me diras. Mais... Euh... j'ai perdu le fil de ma pensée. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, ouais, c'est lié à un besoin de se sentir mieux et voilà, d'avoir un shoot d'endorphine.
Ouais, Ok. voilà, c'est ça, genre essayer de se sentir mieux. Et c'est comme la dissociation, c'est pareil, c'est essayer de se sentir mieux et De s'oublier, en fait, se protéger. Ouais, voilà, de Ouais. s'oublier complètement. Et c'est vrai que du coup, tu vas faire des activités comme des activités créatives ou comme la lecture Ouais. ou comme l'écriture ou des trucs qui te permettent de t'évader en fait, tu vois, de sortir du monde réel. Et donc en fait, là où ça change par rapport à une personne qui va tout simplement bah, être déprimée ou quoi et qui va avoir tu vois, qui va sentir un peu un coup de mou, qui va avoir de lui-même un peu cette comment dire ce réflexe de se faire plaisir ou tu vois de faire une activité qui va lui permettre d'oublier un peu ses soucis, etc. Toi, ce que tu vis, c'est qu'en fait tu le contrôles pas quoi. C'est un peu Je comme le si tu, contrôle ouais, pas, ça prend, c'est un automatisme, et t'es complètement dissocié, tu le contrôles pas et paf quoi. c'est ça, je le contrôle pas et c'est permanent surtout. C'est que c'est un état Ouais. qui est latent, qui est tout le temps là en fait. Et ça va de pair avec ce que tu disais que tout est décuplé en vrai. Que ça soit la Oui, colère, le bonheur, la tristesse et en fait bah quand tu vas pas bien et que tu as un besoin d'aller mieux, là où une personne dans la vie de tous les jours va se dire ah bah je vais aller manger du chocolat ou etc. Toi ça va être un peu plus extrême quoi. Et tu vas essayer que tu vas pas te ouais, genre contrôler, quoi. hier j'ai fait une crise de boulimie, tu vois. Ouais. Genre j'ai bouffé masse chocolat, puis j'ai bouffé deux fleurs, Ah, attends, après excuse-moi, j'ai bu du café. excuse-moi 2 secondes. On a un follow et du coup, on t'entendait plus. Euh, coucou, même chez 27, Mimichi 27. Bienvenue. Bienvenue, je sais pas comment prononcer ton pseudo, mais merci beaucoup pour le follow. Merci beaucoup. Et donc du coup, j'explique vite fait pour le nouveau follower. Donc si jamais ça te dit, évidemment, c'est une libre antenne. Donc à tout moment, avec la récompense de points de chaîne qui s'appelle Je rejoins le stream. Salut, salut. Bon, c'est cool. Déjà, tu es français ou française. Euh, donc voilà, là, maintenant que t'as follow, faut juste que t'attendes 30 minutes. C'est un peu le truc de base pour éviter qu'il y ait n'importe qui vienne parler. Mais si jamais ça te dit, t'es pas obligé. Hein, tu peux juste rester tranquille ou dans le chat. Voilà, en cliquant sur cette récompense-là, bah, tu peux rejoindre le stream et venir soit en audio, soit en visio, nous parler bah, de ce que tu veux, en fait. Hein. Ça peut être un avis film, ça peut être ta vie, peu importe, c'est une libre antenne. Voilà, donc ça, je te redonne la parole, excuse-moi. Voilà, donc après c'est compliqué de tout donner les symptômes et tout, genre en une simple conversation parce que Bien sûr. il il y a plein de trucs, et il y a des trucs positifs et c'est Ok. je suis quelqu'un de vachement passionnel, De vachement, oh, excuse-moi, on t'a mal entendu. Est-ce que tu peux juste répéter ta dernière phrase? T'es quelqu'un passionnel, de passionnel? oui, Ok, d'accord. Ouais, qui a beaucoup de passion et ouais, voilà. Euh, Il y a aussi le truc d'avoir une personne favorite. Alors ça c'est hyper compliqué parce que putain, en fait il y a plein genre il y a tellement de petits détails. Genre avoir une personne favorite, c'est genre c'est la personne qui compte le plus pour toi, Ok. mais de façon euh, genre plus. Ouais, c'est un peu fusionnel, quoi. Même carrément, Ouais, non, voilà. j'imagine. Ouais, ouais. Ouais, genre donc pour moi ma personne favorite c'est Flo évidemment. Oui. Et quand tu perds cette personne favorite, bah, t'es genre au fond du trou, en Ouais. fait, tu vois. Ok, Genre, ouais. ouais, c'est genre, fais un pire qu'au fond du trou, enfin, c'est genre, voilà, et c'est hyper compliqué parce que du coup, tout se répercute sur la personne, sur cette personne favorite. On appelle ça favorite person, euh, en anglais. Donc, je traduis par personne favorite, Oui, on oui, appelle bien ça sûr. comme Ouais. ça. Et du coup, tout se répercute sur elle, en fait. Et, euh, Et c'est assez compliqué, donc c'est vrai que c'est plus simple de vivre sans une personne favorite. Mais bon, Ouais, moi, mais t'en as je besoin. suis... J'imagine que t'en as besoin aussi avec ta situation, etc. Et là où ça devient Mais compliqué, c'est qu'en fait, t'as une espèce de besoin d'avoir une personne comme ça
qui va être là pour toi, etc. Mais avec le trouble que tu as, en même temps, peut-être que tu en demandes beaucoup. Alors c'est pas de ta faute, tu vois, c'est dû à ton trouble que tu en demandes peut-être trop, et que du coup ça crée peut-être une espèce de décalage hein, quand cette personne ne peut pas t'amener Ouais, ce que tu recherches d'elle. oui, c'est sûr. Mais c'est pour ça que c'est plus simple de pas en avoir, en fait. Après, c'est pas obligatoire. Par exemple, j'ai mon pote, il a pas de personne favorite, mais, mais il le vit très bien, tu vois. Ok, d'accord, oui, Genre, ça il crée le pas vit un mieux que manque quand ou. il... Non, ça crée pas forcément un manque. Ok, Au contraire, genre, quand on a une et que c'est un truc en plus, on va dire. ok. Tu vois? C'est un truc en plus. Bon, après, il y a l'histoire du split aussi, mais je vais pas en parler parce que c'est compliqué. Comme tu veux, hein, Mais, franchement, on a le temps. Hein. ouais, Après, en fait, le split, ouais. vas-y, vas-y, vas-y. En fait, le split, c'est d'un coup, comme ça, Uh-huh. euh, tu décides qu'une personne, elle veut plus faire partie de ta vie. Hmm. Genre, genre que c'est trop. Oh, ben, en général, c'est qu'il s'est passé des trucs, tu vois. Ouais. Mais, genre, d'un coup, comme ça, moi, ça m'est déjà arrivé avec une pote, genre, d'un coup, comme ça, elle m'avait fait, elle m'avait fait des trucs que j'avais pas trop appréciés, mais c'était pas excessif non plus, tu vois. Ouais. Mais, Genre, ça aurait pu se régler par une discussion. mais pour toi, ça a pris des proportions genre irrécupérables, quoi. Enfin, Bah, je l'ai bloqué et tout, en fait. ouais. Genre, genre, pour moi, c'était irrécupérable. Je l'ai bloqué et tout. J'ai plus voulu jamais la voir. J'ai plus voulu jamais lui parler. Enfin, voilà. Et ça s'appelle le split. Et c'est genre hyper violent, en fait. C'est une Ouais. sensation hyper violente. Et moi, ça me fait un peu peur. Parce que, parce que j'ai pas envie de perdre les personnes que j'aime. Bah oui. Ouais, ouais. Et en général, c'est sur des personnes que t'aimes, tu vois. Que t'aimes et, Bah parce que ce que tu ressens pour eux est tellement fort que du coup la réaction c'est pareil ça. elle est très très violente quoi, elle est très forte. C'est ça, c'est ça. Ok ok. Ça, même si c'est pas ta personne favorite, par exemple, ce que je ressens pourtant en amitié, Ouais. c'est décuplé que ce que je peux, que ce que, par exemple, une personne lambda va ressentir, tu Ouais. Ouais. Donc forcément si un jour je pour une raison X ou Y je te fais du mal, bah ça va être décuplé aussi quoi ta réaction. vois. Ouais, voilà, c'est ça, Ok. je vais avoir une réaction complètement, what the fuck, quoi, tu vois. Ouais ouais. Ok. Donc voilà, c'est la petite sensibilisation, je trouble de la personnalité borderline. Et donc tu disais il y a pas de traitement qui existe. Mais est-ce que Là, tu as des accompagnements, genre des exercices, je sais pas, tu sais, que tu peux faire sur toi-même quand tu... parce que là, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu es consciente de tout ça, en fait. Donc, comment ça se passe quand tu es en situation de crise et que tu ressens de ce genre de choses violentes, tu vois? Est-ce que tu arrives à conscientiser ce que tu es en train de vivre ou est-ce que c'est tellement, enfin, tu vois, à conscientiser, ça fait partie de mon trouble, etc. Ou est-ce que c'est tellement violent, en fait, que pas du tout, quoi, que tu te bouffes le truc en pleine gueule et que c'est peut-être seulement après, avec du recul, que tu te dis, bah là, j'étais en split ou là, j'ai vécu ça, etc. actuellement, non, j'arrive pas à Ouais. conscientiser. Genre, quand je suis en crise, j'en parlais tant hier soir, j'ai été en grosse crise et j'ai juste pété mon câble. Ouais. Tu l'as vu dans la story, là. Hmm. J'ai juste pété mon câble. Et, et, et après, il n'y a pas de médicaments pour ça, mais par contre, la thérapie, donc la thérapie Ouais. avec un psychologue, je n'ai pas les moyens de me payer. Alors, et attends, ça c'est très intéressant que tu en parles parce que à partir de janvier et moi d'ailleurs il faut que je me renseigne. Enfin, je me suis renseigné auprès de mon médecin traitant, bah ma chérie elle m'a envoyé un lien du coup avec tous les psychologues qui le font. Mais sache que tu as le droit à une séance de psychologue gratuite chaque mois. Et que tu n'as pas besoin d'ordonnance de ton médecin traitant. C'est gratuit, c'est pris en charge par l'État, etc.
Et donc t'as un site, faudrait que je te l'envoie, tu m'y feras penser, et qui répertorie du coup tous les psychologues de ta ville qui font partie de ce dispositif-là et que tu peux aller voir. Alors après c'est une fois par mois, mais c'est toujours mieux que rien quoi. Plus rien. Ouais, c'est sûr. Ouais, ouais, j'avais vu ça. Après, je crois qu'il y a des points négatifs aussi, mais si tu veux de savoir que c'est possible, Ouais. jusqu'à pas longtemps, c'était 7 séances gratuites. C'était quoi? 7 séances, c'était 7 séances gratuites Ok. avec un psychologue répertorié. Ouais. Et là, ils ont mis tous les mois du coup. Ouais. Enfin, une fois par mois. Ce qui est vachement mieux quand même. Ouais. Parce que pour 7 séances, c'est que dalle, quoi, tu vois. Ouais. Après, moi, mon psychiatre, il me fait beaucoup parler. Même s'il n'est pas là pour ça et que clair. Il me fait quand même beaucoup parler, donc c'est un avantage. C'est un avantage que j'ai, c'est pas un psychiatre qui me prend 10 minutes pour me faire mon traitement Ouais. et voilà. Il prend le temps quand même de bien voir, mais bon, ça reste compliqué. Ça reste pas une thérapie comme, comme il faudrait que j'en fasse une. Ouais. Ok. Ouais. Voilà. Et Ok. bon, et évidemment, ça ajoute au trouble borderline, la dépression, le trouble anxieux. Ouais, en fait, en gros, C'est un package. en gros, quand avant de naître, tu sais, on prend tous un package et toi, t'as pris le menu Maxi Best of supplément frites, quoi. C'est ça. C'est limite, vous étiez un groupe de 10, t'as rien laissé aux autres, quoi. Tu te dis, ah, bah, allez-y, je prends tout. C'est ça. Aïe. Bon, et est-ce que le fait d'en parler librement, comme tu viens de le faire, est-ce que d'un côté, ça te fait du bien, en fait, aussi? Est-ce que ça te fait pas Ouais, une espèce de reconnexion un peu à la réalité, entre guillemets, enfin, tu vois, de fait d'en parler aux gens et... de ouf, parce que là, déjà, je suis pas en train de dissocier, Ouais. tu vois. Donc, je suis consciente de ce que je fais et je suis consciente de ce que je dis. Je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent Mm. et je trouve ça important de faire de la sensibilisation aussi parce que on n'en parle pas assez, en fait, de ce Mais genre de troubles. ouais, puis Et moi on n'y connaît rien sur. je te l'ai déjà dit et j'ai dit la même chose à Yulso qui est venu parler du SOPK que je trouve que c'est super important et moi ça m'a fait beaucoup de bien hein, que ce soit dans un cas comme dans l'autre d'apprendre ce genre de choses hein. Puis bon après voilà, je rentre pas dans les détails, tu connais un peu plus un peu mon parcours personnel aussi mais en fait ça a fait beaucoup écho aussi voilà pour moi et je trouve que c'est un des points positifs et peut-être un des seuls, alors j'exagère un peu, mais des réseaux sociaux, quoi. C'est pouvoir faire de la veillée sur ce genre de trucs-là. Parce que bon, les vidéos de chats et les vidéos marrantes, c'est cool 2 secondes, mais si on peut si on peut justement faire de la veille là-dessus, et en fait, tu vois, on sait pas, tu vois, peut-être là, il y a peut-être une personne qui t'écoute qu'on connaît pas, que ce soit sur YouTube ou ici, ou qui va, je sais pas, tomber sur le replay ou quoi, et pour qui ça va faire écho, tu vois, sur sa vie perso, sur quelqu'un qu'il ou elle connaît. Et c'est pareil quand tu partages des stories où t'as des gens qui te suivent plus pour tes chroniques de littéraires, etc. Moi, je trouve que c'est vachement bien et c'est important d'avoir la libération de parole là-dessus. Et je trouve que, tu vois, il y a pas de tabou à avoir, quoi. Au contraire, en parler, c'est bien aussi pour toi, je pense. T'extérioriser et comme je disais, ça te fait une espèce de reconnexion aussi aux autres, tu vois. Et ça te sort peut-être d'un état dans lequel tu es, où tu rumines, etc. Voilà, et ça fait du bien bah, pour les autres qui peuvent apprendre par ce que tu nous dis, tu vois. Et ensuite, potentiellement, bah, gérer des relations qu'ils ont avec d'autres personnes, se dire, ah putain, mais en fait, c'est peut-être ça que cette personne a, et je comprenais pas ces éclats de colère, etc.
Et voilà, gérer le truc différemment, quoi. Donc moi, je trouve que c'est très bien. Ouais. Bah écoute, super. Donc, Est-ce que tu veux finir sur un petit truc un peu plus léger, peut-être si tu veux nous oui, parler... Tu vois très bien. Ah oui, tu veux nous parler de livres. Ok, non, moi je m'attendais à autre chose, mais vas-y, parle du livre que tu es en train de lire en ce moment. je parle du livre que je suis en train de lire en ce moment. Alors, je sais que vous jouez tous aux jeux vidéo, à peu près, Ouais. ici. Sauf qu'il y a Yann Moix, a Ça priori. s'appelle, ça s'appelle, c'est un nouveau genre qui est sorti en France, Ok. qui s'appelle la lit RPG. Ok. Euh, c'est fait par le label Lurston. Je sais pas quelle maison d'édition c'est, mais c'est un label d'une maison d'édition, je sais pas laquelle c'est. Donc c'est fait par le label Lurston. Il y a 3 livres qui sont sortis dans ce genre-là. Et là, je suis en train de lire celui-là. Et c'est une dinguerie. Ok, est-ce que C'est genre, tu en peux nous dire fait, le titre et l'auteur? alors, Dungeon Crawler Carl, et le titre, c'est Matt Diniman. Ok. Non, l'inverse. Non, le titre, c'est Dungeon Crawler Carl, et l'auteur, c'est Matt Diniman. Ok. Il y aura 3 tomes. Il y aura 3 tomes, et en fait, en gros, c'est un gars qui sort récupérer son chat à 2h, à 2h30 du matin. Ok. Il est en veste en cuir et en calbut, qui est avec des crocs et des crocs de son ex, genre trop petites pour lui. Ok. Et, et d'un coup, il y a le monde qui s'effondre, alors qu'il est dehors. Ok. Donc tous les gens qui sont dedans meurent. Et, et lui, bah, il se retrouve là paumé, sans comprendre ce qui se passe. Et en fait, il y a une espèce d'annonce, genre avec une fenêtre, ben, comme dans un jeu vidéo, Ok. avec une fenêtre qui va s'afficher devant ses yeux et qui va annoncer que il y a des portails qui vont s'ouvrir et qu'il va pouvoir entrer dans le dungeon. Et, et du coup, bah, il va rentrer dans le donjon. Et en fait, bah, c'est comme dans un jeu vidéo. Ok. Littéralement, c'est à la chose d'être dans un jeu vidéo. Il y a, il y a du stuff. Et ils battent des boss. Ils doivent former des groupes pour battre des boss. Euh, il y a des succès. Il est accompagné de son chat, Princesse Donut, qui est un chat qui parle. Ok. Parce qu'elle a reçu un buff spécial, du coup, elle parle. Il y a plein de trucs comme ça. C'est hilarant. Ok. C'est super drôle. Mais il faut être aficionado des jeux vidéo. Parce Ok. qu'il a tous les termes, genre mob, PNG, tout ça, qui sont pas expliqués, tu vois. Genre, Ouais. c'est... Margot, elle a dit un truc dans le chat, j'allais dire la même chose. Ça me fait penser, je sais pas si t'as regardé la série ou lu le manga, limite, Alice in Borderland. Oui, j'ai regardé le début de la série, j'ai vu la première saison. Ok. Parce que, bah, juste, oui, ça m'a Mais évoqué oui, ça, oui, mais... oui, ça fait un peu écho. Et il y a un peu écho à Running Man aussi, parce qu'en fait, il Ah. passe dans une émission de télé. Ok. Il passe dans une émission de télé et les gens suivent les candidats, enfin les joueurs, quoi. Ok. Enfin, les crawlers, du coup, euh, pour, euh, genre pour se divertir. Et après, ils ont des abonnés, ils peuvent avoir genre un mois de Twitch, tu vois. D'accord, ok. Genre, Même ça va vraiment loin, ouais, quoi, dans ils ont le des... délire. Ouais, ça va vraiment loin dans le délire. Mais, et franchement, c'est génial. C'est le premier que je lis De l'auteur? du label. Ah, du label, ok. Ouais, de l'auteur, je pense qu'il a écrit que ça parce que je sais pas s'il a écrit d'autres trucs. Je crois pas que ce soit écrit au début. À mon avis, il a écrit que ça. Ok. Mais en tout cas, c'est complètement barré. Si vous avez envie d'une lecture, genre complètement barrée, pour vous kiffez les jeux vidéo, un truc un peu aventure un peu marrant et tout. Euh,
Il est gros, mais ça se lit super vite. Et est-ce que t'as un côté un peu interactif, du coup, comme un livre dont vous êtes le héros, un truc comme ça, ou pas du tout? Non, pas du tout. Ok, Par d'accord. contre. Ouais, c'est vraiment une histoire C'est qui ça que tient je de A à trouve. Z. Ouais, c'est ça que je trouve un peu dommage. Mais je pense que et je pense que vu comment le label part, ça va finir par se faire à mon avis. Ouais, il y a un truc à creuser, quoi. Ouais, il y a un truc à creuser dans ce sens-là. Ok. Voilà. En tout cas, je vous le recommande. En plus, il est trop bon. Ouais, ouais, mais franchement, Il, il c'est est qu'en sympa. poche. Ok. Il est qu'en poche. Il coûte J'avais. 13,90 €, je crois. Ok. Et, C'est un combien de pages, et du il y coup? a le tome 2 qui sort. 500, 505, Ok, je ok. crois. Oui, ça reste raisonnable, quoi. Ouais, ça reste raisonnable. En plus, vraiment, ça se fait super vite. Genre, je suis à plus de la moitié. Là, je suis à 60%, comme ça. Parce que, ouais, Je vais commencer à hier soir. tu le lis en même temps sur ta liseuse, hein, c'est ça, le soir, hein. Ouais, la journée, je lis sur mon livre et le soir, je lis sur ma liseuse. Ok, ok. Bon, Voilà. avant de se quitter, Noxa, tu sais quel reco je veux aussi? Ça devient un petit peu une... Bah, c'est le passage obligé depuis ta première, ta première participation. Après le brownie, quoi. On veut la suite. Ah, je les ai pas apportés. Ah non! Quelle déception! Ils sont restés Bah dedans. oui! Alors, alors, franchement, ils sont pas top. Ils sont pas top, C'est, ok. ils sont pas top parce qu'ils sont pas. C'est des. Vous aimez les Pim's? Oui, mais je vois très bien ce que c'est. Ouais, ouais, c'est des pimps sous marque, quoi. C'est des Pim's de la marque Sunday de chez Lidl. Ok. Sauf que la boîte elle est super grosse. Ça c'est trop bien par contre. La boîte elle est super grosse. Genre, genre au lieu d'avoir un paquet, t'as deux paquets dedans. Ok. Mais ils sont un peu. On fait plein. Ouais, c'est comme les fameux paquets Genre de des chips où il y a 75% d'air dedans, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Genre, les Pim's, normalement, c'est hyper fluffy, tu vois. Ouais. Et là, ils sont tout rapides. Ah, et j'ai un tips pour vous, Ah, vas-y, dis-nous tout. avant de finir. Pour faire des pancakes. Ah, Pour faire des pancakes fluffy. ouais. Laissez les grumeaux dans la pâte. Ah, ok. Laissez les grumeaux dans la pâte, et quand vous le retournez, vous attendez pas qu'il est complètement cuit sur le centre. Vous le retournez avant qu'il est complètement cuit sur le centre, Ok. et ça fait des pancakes hyper fluffy. Ok, Et ok. franchement, j'ai fait ça la dernière fois. J'ai pas fait exprès. Et c'était une tuerie? À la base, c'était une tuerie. Ah là 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 Franchement, là. voilà. Donc, laissez les grumeaux dans la pâte si vous voulez faire des fluffy pancakes. De toute façon, c'est souvent des heureux accidents hein, quand tu trouves des recettes un peu ouf. Ouais, ouais, Ok, ok. Bon, bah écoutez, c'était le conseil, conseil culinaire de Noxa pour ouais. terminer. C'est culinaire de l'accent. Et donc juste, ça peut t'intéresser. Je suis désolé, Vox, hein, j'ai pas lu ton message tout de suite parce qu'on était en train de parler avec Nox et non pas Vox. Bref, mais Vox qui dit dans le chat, et messieurs dames, il y a Cédric Cyr qui a posé son commentaire sur ma dernière vidéo. Je suis en panique là. Voilà. Sérieux? Et comme je sais que tu kiffes Cédric Cyr, Wow. fallait quand même que je te le dise pendant que tu es live, enfin, que tu es live avec nous, quoi. Mais il te Ok, suit bah pas? trop bien, Vox. Il me semble qu'il te suit, non? Noxa, Cédric Cyr, Non, ou je dis des conneries? Ah bon? non, mais il reposte mes trucs quand Ah, c'est ça, il reposte en story, ouais, ouais. Ouais, il reposte en story, mais il fait ça avec tout le monde et c'est super cool. Ah, c'est chouette, hein. Maxime Chatham aussi, il avait répondu d'ailleurs. Oui, j'avais vu ça, ouais, ouais. Maxime qui l'avait repost en story une de tes chroniques. Bon, écoute, Il Noxa. s'était foutu de ma gueule. Ah bon? Ah, vas-y, attends, raconte. Ah bah voilà, il y a une anecdote, là. Tu t'es fait 10 par Maxime Chatham, vas-y. Parce que j'avais mis gros coup de cœur sur ce bon vieux Maxime Chatham et il a mis ah mais maintenant je suis vieux, un truc comme ça, et si vieux que ça, ou je sais plus quoi. Et il avait mis un smiley qui perd de rire. Genre,
Ah ouais, donc Genre, voilà, tu es blacklisté par Maxime Chatham, du coup, voilà, ça sera je suis blacklistée par ma ça que sera j'ai ma rencontré version. d'ailleurs. Ah, vas-y, raconte-nous. Ah bah attends, il y a encore d'autres choses à Ok. raconter, là. Attends, c'est parce que je l'ai revu au quai du Polar, du coup. Ah bah oui. Ah mais attends, quand t'as vu, quand on J'ai... s'est vu, du coup. Bah oui, quand on s'est vu, j'ai fait 4 heures de queue pour voir Maxime Ah mais Chatham. oui, bien sûr, je m'en souviens. Oh, est-ce que tu ne raconterais pas enfin, comme tu veux, t'es pas obligé. Mais l'anecdote de la Oh, chaussette. ma Hein. crise! Non, l'anecdote Oh de la putain, chaussette. Hein. l'anecdote de la chaussette. Ah oui, pitié, l'anecdote de la chaussette. Hein. Oui, alors, attends, je me souviens plus exactement ce qui s'est passé. Je crois que j'avais une chaussette sur deux Ouais. et et Non, en fait, je me suis assise sur un banc pour mettre mes chaussettes. voilà, c'est ça. Et en fait, mes chaussettes elles sont ma chaussette elle s'est envolée parce qu'il y avait masse de vent ce jour à Lyon. Et ma chaussette elle s'est envolée et je l'ai jamais revue et du coup j'ai dû enlever mes deux chaussettes. Oui, en fait, c'était ça. Je m'étais assise pour remettre mes chaussettes correctement. Et sauf que pendant ce temps... Non, je mettais des pansements. C'est ça. Je mettais des Oui, parce que pansements. t'avais Et mal au pendant que je pied, mettais ouais. des pansements... Enfin, parce que j'avais mal au pied. Et pendant que je mettais les pansements, la chaussette s'est envolée. Et du coup, je me suis retrouvée sans chaussettes. Et on a dû aller acheter à Adidas ou Nike, je sais plus, des chaussettes à 17 balles. Quelle angoisse. Et est-ce que ces chaussettes à 17 balles, tu les as encore aujourd'hui? Est-ce qu'elles- Ah non, même pas. Tu les as perdues aussi, elles se sont envolées ou Elles ont pas survécu. elles ont Non, pas mais tu survécu? connais la malédiction de... 17 balles les Non, mais chaussettes, elles n'ont pas survécu, mais quelle angoisse. je sais pas où elles sont passées. Je dois les avoir quelque part. Elles Ah, doivent être dans le tas de linge sale. ah ou à moins. Oui, non, mais attends, dans le tas de linge sale, oui, non, mais rassure-moi, pas depuis Lyon, quand même. Non, Non, mais après, il y a peut-être eu la malédiction des fameuses chaussettes qui disparaissent dans la machine, hein, ça reste oui, quand même. voilà. C'est ça. C'est la malédiction des chaussettes qui disparaissent. Aïe, Donc aïe, elles ont aïe. duré un moment, mais là ça fait longtemps que je les ai pas vues. Je sais Très pas bien. où elles sont. Bon, écoute, donc ça. Et voilà. Un grand merci. Hey, coucou Clara, comment ça va? Grand merci d'avoir participé, Super. sauf si t'avais autre chose à rajouter. Et donc ça, je compte sur toi mardi soir. On est sur Lost Bien Records, sûr, je serai Blue Man là. Rage, évidemment. Qu'il faut être là et qu'il faut suivre assidûment les streams. Hein. Et pas faire comme Vincent, Je me serai demander un résumé au bout de 5 streams pour partir pisser pendant que je raconte le résumé. Je serai là, je serai là. Bon, génial. Et bah, des gros bisous, Docs. Encore un grand merci d'avoir partagé tout Des ça gros bisous. avec nous. J'espère que ça vous a plu dans le chat et que Merci vous avez de appris des l'accueil. choses. Hein. Bah, comme d'hab. Et tu reviens quand tu veux, évidemment. Hein. Même si là, dans 5 minutes, un truc te revient, n'hésite pas. Bien sûr, tu es toujours la bienvenue sur ce live. Non, là, je vais aller me caler dans mon lit Et suivre un lire. peu, puis je vais lire. Allez. Et bah, écoute, grand merci. J'allais arrêter le stream. Non, pas du tout. Vraiment, premier degré, j'étais à mode, j'allais arrêter le stream pour t'enlever. Allez, je crois que c'est... je raccroche, c'est ça? Allez, des bisous, prends soin de toi Oui, surtout. je sais pas comment on fait. Bisous, Oui, des gros bisous. bisous. Bye bye. Bye bye.